Nous sommes toujours sur cette Web TV Business France, consacrée donc à l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Valat, qui est donc directeur Cameroun pour Business France. Et nous aimerions commencer par vous demander de présenter un peu votre rôle par rapport aux entreprises qui sont intéressées par ce marché du Cameroun. Oui, notre rôle, en fait, c'est un rôle commun, je pense, à l'ensemble des bureaux Business France à travers le monde. C'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leurs projets à l'international. Et dans l'internationalisation, effectivement, nous, on est plus spécialisés sur l'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, Guinée équatoriale et la RDC. En termes donc de maturité, de croissance de ces différents pays que vous venez de citer, donc c'est vrai que moi je vous ai mis sur le Cameroun, en fait vous travaillez sur toute la zone. Et donc en termes de maturité de croissance là, de ces différents pays, il y a des indications? Il y a des différences en ce moment, oui. En fait, la plupart de ces pays ont été fortement impactés par la chute des matières premières, notamment du pétrole ou du cuivre en fait, pour la RDC. Donc on se trouve, en fait, le Cameroun reste le pays qui a été le moins impacté par la chute du pétrole, puisque son PIB est dépendant qu'à hauteur de 6 à 7% du pétrole, même si ça représente 20% des recettes. Il y a une économie qui est extrêmement diversifiée, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays de la zone, ce qui permet derrière effectivement, aux entreprises françaises de pouvoir rebondir sur beaucoup de secteurs d'activité avec des opportunités d'affaires dans chacun de ces secteurs d'activité. Alors, ces secteurs, quels sont-ils, quels sont les principaux, en fait, qui, selon vous, représentent les opportunités les plus fortes? Il y a plusieurs secteurs. Le secteur en fait, du numérique est un secteur qui est extrêmement porteur à l'avenir. C'est un secteur qui fait partie du secteur des services, donc qui est dépendant à 47% du PIB du Cameroun, mais c'est un secteur qui est peu développé à l'heure actuelle. On est sur un taux de pénétration de la téléphonie qui doit être à peine de 50%. Taux de pénétration d'Internet de 20%. On voit effectivement les choses qui vont se mettre en place, des acteurs qui existent déjà mais qui essayent un petit peu d'étendre un petit peu leurs compétences. Et sur le numérique, le e-commerce qui commence à arriver avec la présence d'un acteur français, Jumia, qui commence à être bien implanté localement. Le secteur de l'agriculture évidemment est important puisque c'est 23% du PIB, mais c'est 60% de la population qui travaille au sein de ce secteur-là. C'est un secteur qui va être structuré pour donner de la valeur ajoutée et sur lequel nos entreprises françaises ont un rôle important à jouer puisqu'il y a quand même une expertise qui est reconnue au secteur. Notamment en agroalimentaire, j'imagine, en transformation. Donc on avait dit digital, e-commerce. Secteur du BTP, BTP aussi. Également, c'est un secteur qui a 7% de croissance sur lequel il y a des projets financés soit par les bailleurs de fonds, soit des projets privés sur lesquels nos entreprises peuvent également se positionner. Il y a en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun devrait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. On a réussi, à titre d'exemple, c'est un simple exemple, à positionner une entreprise française, une PME, oui, qui est de Nantes et qui a obtenu le marché pour la construction des 3 stades d'entraînement, qui n'était pas forcément son cœur de métier puisque c'était les gradins. Voilà. Mais on a réussi derrière à l'accompagner jusqu'au bout et derrière la faire déboucher vers... On peut la citer, le nom de cette PME, si c'est pas... non, c'est pas le projet, voilà, c'était signé, c'est la société Alcor, voilà, qui a bénéficié à la fois de l'appui de Business France, mais surtout toute l'équipe France, de l'ambassade, du service économique, des conseils de commerce extérieur et de Business France, qui l'a conduit en fait sur ce marché-là depuis 2014. Merci bien. Je vous en prie.